Bonjour, bienvenue dans cet horoscope consacré aux béliers. Alors il y a du boulot pour les béliers cette année, mais vraiment il y a un beau cadeau à la fin. C'est vraiment une purification de votre énergie, de votre puissance finalement. Donc on va voir un petit peu tous les défis qui vont vous accompagner. Mais bon, les défis, ça vous fait pas peur, hein, vous êtes plein de ressources. Donc voilà, on va regarder déjà un petit peu l'essence de cette magnifique énergie du bélier. Vous êtes le premier signe. C'est le premier signe du zodiaque, c'est le signe le plus printanier, celui qui voit l'émergence de la graine. Celui qui est capable, dans une pure intuition, d'agir et de se laisser guider par une pure pulsion de vie. Alors c'est sûr que parfois, la pulsion de vie, elle peut sembler intrusive à l'autre et vous pouvez parfois vous prendre un certain nombre de murs, mais on va voir que vraiment dans son essence, cette énergie, elle va vraiment pouvoir trouver pleinement sa place. Parce que c'est une énergie absolument fondamentale, hein. C'est l'alpha, je dirais, du zodiaque, hein. Vous êtes vraiment à l'initiative de la vie, hein. C'est vous qui avez la graine de vie, l'essence de vie dans votre énergie, dans votre soleil. Donc si vous voulez aller un petit peu plus loin dans la magie de votre énergie, moi je vous invite à aller voir la vidéo de la magie du bélier. Je vous mettrai le lien en fin de vidéo, parce que ça vous permettra de comprendre l'intérêt de déboucher votre canal. Et moi, je pense que c'est ça un petit peu le défi de cette année, parce que vous avez une capacité de reliance, vraiment très élevée qui vous guide, qui vous connecte à vos désirs, d'une intuition très profonde, mais qui parfois, quand elle est finalement embourbée par des sentiments négatifs que sont l'envie de posséder, etc., toutes ces vieilles choses de l'ordre de l'ego, et bien finalement ça va dévier, je dirais, la puissance de votre action, et ça va pas orienter vos flèches de désir dans des directions qui sont bonnes pour vous ou bonnes d'ailleurs pour autrui. Et ça, c'est vraiment, me semble-t-il, très important d'en avoir conscience, parce que du coup, vous vivrez complètement différemment les blocages peut-être que vous aurez à subir entre guillemets cette année, parce que vous direz ok, là c'est pas du blocage, là je suis pas bloqué, même si mon ego aurait envie de dire oh là là, et de ronchonner intérieurement, vous allez pouvoir voir les choses complètement différemment. En fait, Mars, qui est votre planète phare, je dirais, c'est le pur mal intérieur qu'on a tous, qu'on soit bélier ou pas, et qui nous oriente de notre action, de notre pulsion de vie, qui nous donne envie de réaliser des choses. C'est l'antidépresseur du zodiaque, je dirais, Mars, et le bélier aussi. Eh bien, cette planète, elle est en pleine purification. Elle est en plein retour dans son essentialité, ce qui va vous permettre à terme de pouvoir entrer à nouveau dans ce pur plaisir de l'action. Mais avant, voilà, il y a quelques petites épreuves, je dirais, pendant cette année 2020 à passer. Alors on va suivre un petit peu le mouvement de cette planète Mars pour que vous puissiez avoir à vue avec quelques dates. Je ne vais pas vous noyer dans les dates, mais comme ça vous pourrez vraiment avoir à vue et mémoriser un petit peu les grands mouvements, ce qui vous permettra d'avoir un tout autre état d'esprit au moment où peut-être des événements en résonance arriveront. Donc déjà Mars va se trouver en Capricorne et fera une conjonction avec les gros mastodontes qui se trouvent en ce moment en Capricorne, que sont Saturne et Pluton. Et donc avec le contact avec Saturne et Pluton, Mars va être vraiment en pleine régénération. Il faut vraiment le voir de cette manière-là. Sachant que quand on va dans les profondeurs plutoniennes et dans les rigueurs, je dirais, saturniennes, il se peut que voilà, l'énergie de Mars se sente un petit peu mal à l'aise et pas forcément dans son plein mouvement et dans son plein élan tel qu'il aime bien faire. C'est quand même le guerrier du thème, et en général, voilà, il a besoin de pouvoir agir sans être bridé.
Or là, il s'agit non pas d'être bridé, mais de comprendre le sens de certaines frustrations et puis avec Pluton, d'aller épurer justement et d'aller au cœur de qu'est-ce que c'est que cette énergie, qu'est-ce que c'est que cette pulsion de vie, au service de quoi j'ai envie de la mettre. Et donc vous allez vraiment peut-être avoir des expériences qui vont vous permettre d'aller à l'essence de votre Mars, à l'essence de la pure énergie qui vous anime. Donc ça sera fin mars. Et puis ensuite, alors là, votre planète Mars, encore une fois, va se trouver un bon moment dans le signe du Bélier. Elle va rétrograder toute la deuxième partie de l'année. Elle sera en Bélier à partir du mois de juin et jusque tout début 2021. Donc 6 mois dans votre signe. Votre planète va se trouver à peu près 6 mois dans votre signe. Donc c'est vraiment important. Mars dans votre propre signe, elle est énormément favorisée, sachant qu'elle va rétrograder, donc elle va quand même être remise en question. Là encore, ça va être une épuration dont vous allez être porteur. Et plus vous vivrez ce moment en conscience, plus vous pourrez vous positionner comme des éclaireurs, comme des porteurs lumineux de cette énergie solaire et pure et dans la pure action qu'est le Bélier. Mais pour ça, voilà, il s'agit vraiment de déboucher votre canal, hein, parce que ce canal de pure action, finalement, il découle d'en haut, hein, sans vous prendre pour le divin, bien entendu, hein, c'est pas ça l'idée. Mais l'idée est vraiment que vous puissiez vous épurer de l'ego. Ça paraît un peu paradoxal avec le Bélier, parce qu'on se dit mais le Bélier, bon sang, c'est justement du pur ego, c'est je suis, j'ai envie, je fais, etc. Oui, mais quand c'est parasité, je dirais, par tout un tas de peurs, hein, parce qu'on a tous des peurs, de pensées négatives, d'envie de posséder l'autre, en tout cas, quand cette noblesse d'âme qui doit pouvoir animer l'énergie du guerrier de lumière, je dirais, eh bien n'est pas en place. Comme je vous le disais tout à l'heure, votre action, elle va vous saboter, hein, vous allez finalement vous mettre dans des situations désagréables parce que votre désir ne sera pas orienté dans les bons canaux, je dirais. Donc c'est vraiment un grand défi, hein, qui est demandé au Bélier, c'est vraiment un réalignement avec votre pureté d'être, avec qu'est-ce que c'est qu'être un humain, hein. Ça c'est un questionnement que j'avais posé pas mal dans l'horoscope Vierge, donc si vous avez envie d'y jeter un coup d'œil, ça pourrait aussi vous parler, mais vraiment dans cette simplicité d'être, dans la joie d'être, dans voilà, qu'est-ce que c'est que de vivre sur cette planète tout simplement, sans forcément vouloir plus. Et vous verrez que, à mon avis, vous pourrez faire un saut quantique dans qu'est-ce que c'est que le désir, hein, parce que souvent le désir, il y a ce côté prédateur finalement dans le désir, alors que c'est quelque chose qui peut être extrêmement lumineux, extrêmement jouissif pour vous, parce qu'il y a besoin de ça aussi, et qui va vous permettre d'exprimer vraiment l'initiation que vous avez à apporter au monde en prenant confiance en vous, en ayant conscience de vos ombres, en visant la lumière aussi. Voilà, donc grand défi, je pense que ça appartiendra vraiment à chaque Bélier de sentir ce que ça veut dire, tout ça, parce qu'on ne peut pas évidemment mettre aucun signe en boîte, mais peut-être encore moins le Bélier, parce que le Bélier est vraiment ce côté unique, hein, l'essence de l'unicité. Donc ça dépendra vraiment de vos propres expériences, de vos propres avancées dans vos états méditatifs et la connaissance de vous-même. Voilà, donc je vous souhaite une très belle année 2020, les Béliers. Si vous avez envie d'aller plus loin et de saisir vraiment l'ensemble du thème, parce qu'évidemment on n'est pas que Bélier, on a tout un tas de personnages qui sont en nous et qui justement peuvent interagir et vous amener une inspiration sur qu'est-ce qu'il y a à dénouer, où est-ce que sont les points de stagnation, où est-ce que sont les pensées négatives. Je vous invite à vous inscrire au programme Carte du ciel magique. Vous verrez dans le descriptif de la vidéo une présentation complète du programme. Voilà, donc je vous retrouve également pour les astro-énergies du mois toute l'année. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Chaque mois, voilà, il y aura un détail de tout ça.
Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous souhaite encore une fois une très très belle année 2020. À bientôt.